Rock Sisters. Libre, libre comme l'air. Ce soir on turn up toute la night. Le son me guide, je me laisse faire. Je me laisse faire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux encore. Je vais vous montrer comment j'ai coupé mon carré. Voilà. Voilà. Avec la tondeuse, c'était un try, j'ai essayé quoi. Et j'ai aussi épilé vite fait à la caméra et j'ai fait quoi d'autre? Je me rappelle plus. J'ai cousu l'élastique aussi. J'ai un... Donc j'ai épilé. C'est pour ça que les gens n'aiment pas, je crois. Bah ouais. Peut-être qu'on dirait une chouin. Hein. Bah frère. C'est pas une chouin. Hein. C'est une chouin. J'ai épilé à la caméra, j'ai cousu l'élastique et j'ai coupé. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Là, par contre, ma pépé elle est collée. Du coup, j'ai quoi à dire là pour que la vidéo elle dure 11 minutes et qu'on soit payé beaucoup. Déjà tu laisses ça. Oui, voilà, donc on fait 11 minutes de vidéo pour mettre plein de pubs et pour avoir plus d'argent. Donc les cheveux, ils viennent de chez Clay Hair. Donc moi pour faire une coupe carrée comme ça, j'aime bien prendre beaucoup plus long pour que tous les cheveux soient à la même longueur, que ça fasse pas escalier. J'ai pris 3 paquets d'indiennes plus une frontale indienne de 16 pouces, le tout en lisse. Donc voilà, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Et voilà, j'ai pris plus long pour que ce soit bien droit et en 16 pouces. Et j'ai fait une coloration noire par dessus. J'ai mis du Adore, c'était Black Velvet je crois, il me semble. Du coup j'ai coloré en noir pour que ce soit archi noir parce que les perruques marron, presque noir ça va quoi, tu vois. Donc c'est tout ce que j'ai fait je pense. Hein. Donc voilà, les mèches viennent de chez Clay Hair. Hein, Qu'est-ce que tu penses des mèches? Les mèches elles sont hyper, elles sont archi speed. Grave souple, elle se lisse très bien. Oh non, j'ai mis du gloss, putain j'avais oublié. T'as fait? Et elles sont très souples, très fluides, elles se lissent très bien, elles restent lisses, donc elles brillent. Tout est bon chez nous, enfin pour l'instant tout est bon. Donc j'ai pas à me plaindre. Et voilà, je vais vous laisser regarder la vidéo. Du coup pour commencer, vous aurez besoin d'une tête comme ça, que vous achetez dans les magasins Afro, à Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis. Bref, moi c'est Bobo qui m'a acheté, elle m'a payé 5 €, donc ne me demandez pas où elle a acheté. Je n'en ai aucune idée. Et des pingles comme ça. Ça va être pour fixer la pépé sur la tête. Comme ça va pas bouger parce qu'on va commencer par épiler les cheveux quoi, pour que... Moi j'aime bien quand les perruques elles sont pas dégarnies mais qui... Genre que ça fasse une ligne naturelle devant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre j'aime pas quand ça fait archi fourni tout ça. Voilà quoi. L'étape de l'épilation, moi ça me saoule vraiment mais donc il faut le faire. C'est archi important. Voilà, la pépé est à peu près fixée sur la tête quoi. Et du coup, là, je vais prendre un peu d'eau et je vais essayer de faire en sorte que tous les cheveux soient en arrière parce qu'ils sont un peu trop fouillis. Et je reviens. Là, comme vous pouvez le constater, la frontale, pardon, elle a déjà été épilée au préalable. Mais moi, j'aime vraiment quand c'est dégarni, quoi. Enfin, pas dégarni non plus, on veut pas simuler une alopecie, mais j'aime bien quand... voilà, quoi, tu vois, donc je vais épiler un peu plus. Et vous prenez des cheveux comme ça, peu importe. Hein. Là où vous voyez qu'il y en a trop. Et vous les épilez avec une pince à épiler basique. C'est la pince avec quoi je m'épile les sourcils. Pas besoin d'une pince spéciale ou quoi que ce soit. Et vous épilez vraiment partout. Hein. Moi je commence par les contours en général et ensuite je fais le milieu, tout ça, l'arrêt.
Je pense que j'ai assez épilé, mais je verrai quand la pépé elle sera sur ma tête. Mais du coup, je vais passer à la coupe. Donc je vais lisser les cheveux avant parce que je veux que ce soit bien droit. Et je vais le faire à la tondeuse. Du coup, je préfère lisser pour qu'il n'y ait pas de soucis quand je lisse et que... Voilà quoi. Les gars, désolé, j'ai oublié de filmer sans faire exprès. Mais là, j'ai coupé avec un ciseau. Enfin, d'abord, j'ai attaché avec un élastique. Ensuite, j'ai coupé avec un ciseau tout ça. Bon, bah là du coup je prends la tondeuse de mon frère que j'ai volée à la salle de bain. Je sais pas du tout comment utiliser ça, c'est la première fois de ma life quoi. Donc bon, on va tenter hein. Bon là j'ai un petit peu coupé avec le ciseau, franchement c'était galère. Je vous expliquerai après mais... Oh là là, dernière fois je pense. Et je prends le peigne fin pour que ce soit vraiment plus précis. Et je ponds tout ce qui dépasse. Du coup, hier j'ai fini de couper, c'était franchement une galère. Là je pense que je vais peut-être faire quelques petites retouches. Mais là il me reste l'élastique à mettre. Je vais vous montrer comment je le mets pour pas avoir forcément besoin de coller et que ce soit pas volatile quoi. Donc voilà, et oui j'ai des lunettes parce que je suis si laide, vous avez pas envie de voir ça. Bon en gros là ça donne ça. Vous voyez la pépé, enfin voilà, elle est pas du tout serrée, ça va pas du tout quoi. On voit voilà quoi. Vous avez capté. Donc vous avez besoin là d'un élastique comme ça que vous achetez dans les boutiques Afro. Ça c'est un bout d'élastique qui me restait, du coup la taille je pense qu'elle est bonne, je sais pas. Vous le faites passer en bas de votre tête. Après c'est ma technique, je dis pas que voilà. Je le fais passer en bas de ma tête, derrière. Et je vais tenir la frontale pour voir de manière à ce qu'elle soit archi bien étirée. Genre qu'elle soit bien collée, positionnée et bien collée à mon cochis. Voilà, là je pense que c'est bon. Et je vois où est-ce que je dois positionner l'élastique. Du coup voilà, je peux enlever la pépé. Je vais pas vous montrer parce que je sens les patates arriver. Alors là j'ai mis la pépé à l'envers sur la tête à coiffer. J'ai pris une aiguille avec du fil. Et l'élastique. Du coup je vais d'abord passer l'aiguille dans l'élastique. Pas trop près du bord parce que sinon après l'élastique s'il se pète, votre truc qui part, c'est très très con. Voilà. Et je vais le coudre comme ça. Genre pas trop devant sinon ça se voit et sinon ça plie la frontale, c'est bizarre. Genre derrière, au bout de la frontale. Et je vais le mettre plus en diagonale, comme ça. Enfin en diagonale, je sais pas comment dire. Attendez. Ouais, donc je disais, je vais le mettre plus en diagonale comme ça parce que quand il est derrière votre tête, il va passer comme ça, vous voyez. Donc autant le mettre dans les bonnes conditions, quoi. Et je commence à coudre. Et étirez bien votre frontale pour qu'elle soit pas pliée, quoi. Voilà, donc j'ai fait un premier tour comme ça, juste histoire de positionner la frontale. Maintenant, je vais passer une deuxième fois avec le fil pour bien sécuriser et pour être sûr que mon élastique ne va pas partir au fil du temps, quoi. Et je couds plus fort.
J'essaye vraiment de sécuriser au maximum. Bon, là je pense qu'on est bon. Du coup, on fait le nœud. Même pour faire le nœud, je rentre l'aiguille à l'intérieur de l'élastique pour être sûr que tout soit bien serré, quoi. Je fais un triple nœud. J'ai remis la pépé sur ma tête là c'est l'élastique qui pendouille. Vous faites passer l'élastique de l'autre côté de votre tête. Voilà. Vous faites bien attention, vous faites bien gaffe pour qu'il soit droit, quoi. Là, vous tirez bien. Vous regardez où est-ce que vous devez le positionner pour que ça tire bien votre perruque. Et ici, vous voyez que ça va bien serrer sur votre crâne, quoi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous faites bien gaffe à ce que l'élastique soit bien droit et vous cousez le deuxième côté dans la même position que vous avez cousu l'autre côté, quoi, comme ça. Attendez, je revérifie. Ouais, un petit peu plus bas et c'est bon, tout est bon. Bon, je vais mettre une épingle pour faire tenir parce que là ça devient un petit peu compliqué, quoi. En fait j'ai coupé à mort, je l'ai coupé pour que la pépé elle soit bien serrée. Là je regrette, j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop serré, que je vais avoir mal au cerveau pendant quelques jours. Mais bon, calculez pas la tâche ici, c'est quand j'ai fait la coloration noire, j'en ai mis sur la tuile, mais bon c'est pas grave, ça va pas se voir. Je fais le même processus que de l'autre côté et je couds. Donc voilà le look final, enfin vous avez déjà vu le look final au début de la vidéo mais c'est important de gober. Donc voilà à quoi ça ressemble, un petit carré comme ça. Maintenant je suis là en Dora l'exploratrice, ça sert plus à rien de dire mon blaze. Donc c'est parfait pour l'été, petite coupe courte. En fait si vous n'avez pas envie de trop payer, vous pouvez prendre, moi j'ai pris 16 pouces mais vous pouvez prendre du 14 pouces. Hein. Déjà moi j'ai pris 16 pouces, j'ai une grosse tête et j'ai beaucoup coupé. Du coup si vous avez une tête normale, vous pouvez prendre du 14, même 12 je crois. 12 en fait je suis pas convaincue pour derrière, la frontale. Mais les paquets vous pouvez les prendre en 12. Et à la frontale en 14, ça sera bien. On a saisi? Oui. Donc voilà, on espère que cette petite coupe de chouin chinoise vous aura plu. Non, c'est bon. Oh. On espère que cette coupe de chouin asiatique vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à notre chaîne The Pure Girls avec un Z. Merci d'avoir regardé la vidéo. Petit à petit, je me laisse pas faire parler d'essence.